De base, un jeu Nintendo Switch, ça coûte 50€ neuf en magasin. Ce prix peut plus ou moins baisser selon sa popularité, sa qualité et sa rareté. Concrètement, si ton jeu est une belle daube puant le moisi du slip, il peut se retrouver dans les bacs à soldes à 10€ après un an de commercialisation. Mais vous pouvez aussi retrouver des super jeux à des prix très bas. Ça a été le cas pour le jeu Bravely Default version Switch 2 qui était vendu à seulement 10€ au solde hiver 2026 à Micromania. Des petits prix que l'on aimerait voir plus souvent. Non. Rien du tout, tant pis. Néanmoins, difficile de voir des blockbusters made in Nintendo vendus à des prix aussi bas alors qu'ils sont sortis depuis belle lurette. C'est le cas par exemple de Mario Kart 8 Deluxe ou Super Smash Bros Ultimate. Et puis vous avez les exceptions à la règle. Les jeux qui, on ne sait pas pourquoi, montent en prix avec le temps, pour atteindre des chiffres dépassant le prix de la console. Ouh. Justement, on va essayer de savoir pourquoi certains jeux Switch se mettent à valoir une blinde. Est-ce dû à leur rareté? Leur qualité? Il y a forcément une raison de pourquoi ils valent autant de billets. Ah oui. Tant mieux pour les personnes les possédant. Ils pourront se faire plaisir avec des voyages paradisiaques, comme par exemple un billet aller-retour en train Lyon-Paris en première classe. Si ça, ce n'est pas incroyable. Parmi les quelques milliers de jeux Nintendo Switch sortis à ce jour, j'ai réussi à en dénicher 5 coûtant une blinde. Et chance pour moi, j'en possède un dans ma collection. Non, pas celui-là. Ah, mais je l'ai foutu où? Celui-là. Oh. Me voilà riche. Et je ne pense pas que vous les connaissez tous, sachant que certains sont complètement sortis de nulle part. Après tout, c'est très compliqué de connaître l'ensemble d'une ludothèque. Eh bien, ça tombe bien, vous vous coucherez moins bête ce soir. Shelter Génération. Attends quoi? Ce jeu aussi laid que le corps de Lara Croft sur PS1 se vend aussi cher en ce moment? Mais qui peut bien dépenser une somme pareille pour ce jeu? Et ils ont réussi à créer un jeu Switch plus moche que Pokémon Arceus. Bon, j'abuse un peu, Shelter Génération n'a pas eu le même budget de développement, car il s'agit d'un petit jeu indépendant développé par une dizaine de personnes, alors que Pokémon Arceus, c'est 200 employés pour 12 millions de dollars de budget. Mais ne nous plaignons pas, la qualité finale du produit est à la hauteur de ce que recherchent les fans des jeux Pokémon. Pour en revenir à Shelter Génération, il s'agit d'un petit jeu développé par Might and Delight, petit studio indé basé à Stockholm en Suède. Faut que j'arrête de dire petit au passage. Ayant déjà créé bon nombre de petits jeux. Ah, je l'ai redit. Et oula, je croyais que c'était le N de Netflix. D'ailleurs, il serait injuste de vous dire que Shelter Génération est un jeu moche. Sa direction artistique sort de l'ordinaire. Cette prise de risque reste totalement louable. Observez ces décors. On croirait être téléporté dans une peinture faite à l'aquarelle. Bon, je suis désolé, mais ça reste très moche à mes yeux. J'ai du mal à accrocher personnellement. Par conséquent, j'ai également du mal à me fondre dans l'ambiance du jeu. Ça manque de patates. Bon après, ça reste un jeu de survie classique, où le but est de chasser tel un lynx affamé. Mais 200€ le jeu en boîte, c'est mon compte bancaire qui va passer en mode survie. Mais pourquoi un prix aussi haut ? Sachant que le jeu n'a pas reçu de critiques incroyables, seulement 60 sur 100 sur Metacritic. Globalement, Shelter Génération est esthétiquement captivant et parvient à évoquer la nature et les émotions humaines. Le jeu possède également une dimension spirituelle qui pourrait plaire à certains. Cependant, au final, le gameplay, surtout dans Shelter 2, s'avère un peu ennuyeux et répétitif. À l'instar d'un chat traquant sa proie, il convient d'aborder ce jeu avec prudence. Rassurez-vous, la prudence, elle va bien être avec moi si je décide de débourser 200€ pour un jeu de ce style. Je précise 200€, sa version en boîte, pas la version dématérielle, m'en manquerait plus que ça. Et vous voulez savoir pourquoi le jeu est aussi cher malgré sa qualité discutable? Le jeu a été distribué par Super Rare Games, à seulement 3000 exemplaires dans le monde. Ah oui, en effet, ça fait pas beaucoup. Sachant qu'en plus, la distribution date de mi-2018. Les retardataires voulant mettre la main sur sa version physique vont devoir casquer. Car peu d'exemplaires sont disponibles à travers le monde. Franchement, ça m'embêterait de mettre autant d'argent dans un jeu aussi soporifique. Oh, quoique, pour s'endormir profondément, ça peut être une bonne idée. Mais bon, à 200€ le somnifère, oh non. Soyons sérieux un instant, je préfère regarder des vidéos ASMR de jeux d'horreur. Shelter Génération est loin d'être un cas isolé.
Beaucoup de jeux en boîte sortent à seulement quelques milliers d'exemplaires sur des sites spécialisés comme Fangamer, Limited Run ou Red Art Games. Et je ne serais pas étonné si les autres jeux de cette vidéo soient dans le même cas de figure que Shelter Generation. Et si vous êtes toujours présent, c'est que vous aimez bien ce nouveau concept. Comme vous êtes gentil, allez, mettez un petit like pour le soutien. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important. Mais maintenant, passons au jeu suivant. Fast RMX. Mais Astérion, arrête de nous prendre pour des billes, le jeu est vendu à seulement 20 et 30 € sur eBay. On est loin du prix de la console. Sauf que les annonces que vous venez de voir, c'est uniquement le steelbook. Et sans le jeu. Oui, mais regarde, le jeu est vendu aux alentours de 200 € avec les frais de port. On est loin des 300 €, le prix de la Nintendo Switch. Oh, c'est bon, commencez pas à me saouler à chercher la petite bête. Le prix d'une Nintendo Switch d'occasion, ok. Allez, on coupe la poire en deux. Fast RMX, c'est quoi? C'est un jeu de course futuriste exclusif à la Switch, développé par Shinin Multimedia, un studio allemand. Auparavant, ils avaient pu développer en 2002 le jeu Maya l'abeille, la grande aventure sur Game Boy Advance. Oh mais on s'en fout de ça. Ce qui est plus intéressant de savoir, c'est que le studio avait sorti d'autres jeux de course similaires sur de précédentes consoles Nintendo, comme Fast Racing Neo, sorti en boîte sur Wii U. Bon, malheureusement pour moi, ce jeu ne coûte pas aussi cher que les jeux cités dans cette vidéo. Mais ça ne veut pas dire qu'il soit mauvais, car il reste un puissant jeu de course futuriste pour tout fan de Wipeout et de F-Zero GX. Y a pas à dire, les jeux de course futuristes, ça envoie clairement du pâté. On en ressort toujours époustouflé avec tous ces jeux de lumière, la vitesse de son et cette bande son très techno. Concernant Fast RMX, il s'agit d'un jeu sorti en même temps que la console, c'est-à-dire en mars 2017, à défaut de ne pas avoir un nouveau F-Zero. Et ça, clairement, ça me casse littéralement les burnes. Fast RMX a pu obtenir de superbes critiques avec une moyenne de 81 sur Metacritic. Waouh, quel score incroyable, toutes mes félicitations. Un jeu de course futuriste exceptionnel avec une multitude de circuits, un gameplay excellent et une sensation de vitesse grisante. Son seul défaut, il ressemble trop à la version Wii U. Oh mais c'est bon, ne vous plaignez pas, votre jeu aurait pu ressembler à un jeu Nintendo 64. Mais lorsque l'on observe les gameplays, le constat est sans appel. Il fait partie des jeux les plus beaux de la console. Tu vas me dire, au vu de la concurrence, ce n'était pas si compliqué que ça. Fast RMX est un banger, certes un peu exigeant, mais qui vaut le détour. À condition que vous ayez un compte bancaire bien garni si vous désirez vous procurer sa version boîte. Avec une moyenne de 200 € le jeu en version physique, oh là, quel prix de malade. Peu de joueurs franchiront le pas. Bien sûr, sa version démat coûte bien moins cher, mais pourquoi une telle différence encore? Le plastique est devenu une ressource rare? C'est le mec qui a rien compris. En réalité, le jeu a été, roulement de tambour, édité à plusieurs milliers d'exemplaires. 6000 au total. Et via quel distributeur? Super Art Game. Et oui, le même distributeur que Shelter Generation. Et quand, en 2017, au même moment que la sortie du jeu dans sa version dématérielle? Eh bien, figurez-vous que... pas du tout. Il faudra attendre octobre 2022, 5 ans, pour voir une version physique de Fast RMX débarquer sur le site Super Art Game. Au vu du nombre de fans de F-Zero et de Wipeout, et sans oublier les collectionneurs full-setters, franchement de véritables cinglés, ceux-là à vouloir récupérer l'ensemble des jeux Switch sortis à ce jour et partout dans le monde, je ne suis pas étonné qu'aujourd'hui, Fast RMX coûte aussi cher. Très bon jeu, tirage limité 5 ans plus tard, l'un des premiers jeux de la console, tout y est pour faire monter le prix de sa version physique. Étonnant de ma part de ne pas posséder ce jeu dans ma collection, sachant que je suis un grand fan de jeux de course futuristes. Et j'en avais même d'autres que j'avais pu faire sur la N64, c'était... Extreme G si je me trompe pas. Navré, pas envie de payer aussi cher un jeu qui ne m'intéresse pas vraiment. F-Zero GX à jamais dans mon cœur. Et arrête d'en faire des tonnes, Astérion. Shantae and the Pirate Curse. Cette fois-ci, on passe à un jeu que je connais très bien, puisqu'en effet, il s'agit du seul jeu de la vidéo que je possède dans ma collection. Champagne, les gonzesses arrivent. Ah non, pas ce jeu là, oh bah celui-là. Celui-ci, oula, attention à ne pas l'abîmer, il est encore neuf ce blister, écoutez. Ah, on n'est pas là pour faire de la SMR. Selon les annonces disponibles sur eBay, les prix varient entre 300 et 500 €. Incroyable, je peux limite échanger ce jeu contre une Switch 2. Tu parles, la mienne prend littéralement la poussière. Shantae and the Pirate Curse est le troisième opus de la licence qui avait débuté sur Game Boy Color.
Au passage, c'est 700 € la cartouche. Combien? Contrairement au premier sorti sur Game Boy Color, qui a pris au passage un sacré coup de vieux, Shantae 3, ouais, flemme de dire tout le titre à chaque fois, est beaucoup plus beau et surtout moins vieillot. Admirez ces décors paradisiaques, ces personnages tout choupinous, on ne peut qu'aimer ce jeu rempli de belles couleurs. Pour avoir terminé le 3, le 4 et le 5, le troisième opus est clairement le meilleur, notamment grâce à son histoire, sa bande son et sa DA. Car oui, la direction artistique changera à partir du 4, mais ça restera plaisant à jouer. Et c'est de même pour le 5, qui a le mérite de posséder des cinématiques dignes d'un animé de grande classe. Mais elle va arrêter de glousser tout le temps, cette cruche. Avec des titres pareils, on peut penser que le studio Dahl et Shantae ont également fait d'autres jeux tout aussi incroyables. Permettez-moi d'en douter. Évidemment, le studio WayForward est surtout connu pour leur Shantae. Là, on a le Alpha Genie Hero. Ici, c'est le dernier Seven Sirens. D'ailleurs, WayForward ont pu développer pour Nintendo le reboot de Advance Wars 1 et 2. D'ailleurs, il faudrait que je le fasse, moi qui suis fan des Advance Wars, des jeux sortis sur la Game Boy Advance. Mais il ne faut surtout pas oublier que WayForward, ils ont pondu de sacrés daubes, comme le Silent Hill Book of Memories sur PS Vita. Ces crétins ont transformé un survival horror mythique en un espèce de hack and slash dégueulasse, digne des pires jeux de la PS Vita. Oh, mais quelle horreur! J'en suis encore traumatisé de cette expérience. Vous savez quoi, WayForward? Restez sur les jeux de plateforme hyper colorés. C'est mieux pour vous. Et surtout, ne touchez plus à Silent Hill. Ouah, je fais vachement peur. C'est bien beau tout ça, mais Shantae 3, pourquoi il coûte aussi cher? Patience, je dois d'abord vous parler du style du jeu. Shantae est un Metroidvania, jeu mélangeant le style plateforme et monde semi-ouvert en 2D. Avec notamment des donjons à visiter, possédant des objets à récupérer, des clés et même des boss. Un peu comme un Zelda à l'ancienne. Attaquez vos ennemis à l'aide de la magnifique chevelure violette de la demi-jean Shantae. Et à chaque fois que je vois un personnage attaquer avec sa chevelure, ça me fera toujours rappeler le jeu Kabuki Quantum Fighter sur la Nintendo 8-bit, la NES. Ouais, ça ne nous rajeunit pas tout ça. D'ailleurs, pour Shantae 3, c'était sa bande-son incroyable qui m'avait donné envie de refaire ce jeu après l'avoir terminé une première fois. Il s'agit de l'opus le plus populaire, sachant qu'en plus, il n'a été édité qu'à quelques milliers d'exemplaires. Non, cette fois-ci, ce n'est pas Super Rare Game qui s'est occupé de l'édition et de la distribution, mais Limited Run, le même site ayant distribué la version limitée de sa version PS4 à l'époque. C'est pour ça que je sentais que ce jeu Nintendo Switch allait coûter un bras. Et bingo, j'avais raison. Bien joué. Car à l'époque, sa version PS4 faisait partie des jeux les plus chers de la console. Bon, on n'est pas aux alentours de 300-500 €. Enfin d'ailleurs, je sais même pas combien il coûte aujourd'hui la version PS4 de Shantae Pirate Curse. Mais c'était plus aux alentours des 150 €. Ce qui était déjà un prix extrêmement haut à l'époque. Shantae Pirate Curse était édité par Limited Run Game. 3 ou 4 000 exemplaires, quelque chose comme ça. À l'époque où c'était en vogue, où c'était, on va dire, l'âge d'or de Limited Run. C'était en toute logique que sa version Switch allait suivre le même chemin. D'ailleurs, je crois que j'ai la version PS5 aussi. Ah, je sais même pas s'il coûte cher aujourd'hui. Tiens, on va vérifier ça. Faut déjà que je le retrouve là. Ah, il est là. Celui-ci, je l'avais également récupéré sur le site Limited Run. Et petite anecdote, il s'agit du 5e jeu limité du site pour la PS5. Et il coûte, oh bah le moins cher c'est 60 €. Ouais, c'est du coup beaucoup plus abordable que la version PS4 et surtout par rapport à la version Switch. En décembre 2018, le site Limited Run ouvre les précommandes de la version physique Nintendo Switch de Shantae 3. C'était le seul moyen de récupérer ce jeu à un prix normal, c'est-à-dire 50 €. Et après c'est ciao, tant pis pour les retardataires. Et au vu de son prix actuel, ils sont clairement en train de se mordre les doigts. Enfin à ce compte-là, c'est carrément leurs bras qui ont été consommés. Shantae The Pirate Curse est un jeu indé que je vous recommande fortement si vous aimez le style, bien entendu. Il est tout simplement incroyable et très fun à découvrir et ce serait dommage de passer à côté d'une pépite pareille. Évidemment,
n'allez pas débourser des centaines d'euros pour sa version physique sur Nintendo Switch. Mais si vous ne jurez que par les versions physiques du jeu, vous pouvez, pour commencer, tenter de récupérer, et ne traînez pas trop les pattes, la version physique pour la PS5, ou vous pouvez tenter votre chance avec sa version 3DS, beaucoup plus abordable, car contrairement à la version Switch, cette version 3DS était disponible dans les rayons de nos magasins français. Castlevania Advance Collection Ultimate Edition. Depuis le début, je ne vous avais présenté que des versions simples de jeux Nintendo Switch, c'est-à-dire la boîte, la notice si vous avez de la chance, et la cartouche. Mais il ne faut surtout pas mettre de côté les éditions collector. Plus cher car plus limité en exemplaires. Et celui que je vais vous présenter se vend aux alentours de 500 €. Non, ça y est, j'en ai marre. Ça vous étonne? Moi, pas du tout. On parle de Castlevania, une série emblématique qui a connu sa gloire dans les années 90-2000. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus vraiment ça. Castlevania Advance Collection est une compilation regroupant un total de 4 jeux, dont 3 étaient sortis à la base sur la Game Boy Advance. Accrochez-vous car la durée de vie de chacun des titres est gigantesque pour des jeux aussi vieux. En plus que ça ne soit pas des RPG, avec des combats à rallonge. Mais tout comme Shantae and the Pirate Curse, il faudra aimer le style Metroidvania pour pouvoir prendre du plaisir. Mais avec une bande son et une ambiance bien gothique, la sauce sera très certainement à votre goût. À condition de ne pas être trop frileux avec des graphismes Game Boy Advance, une console portable sortie il y a déjà plus de 20 ans. D'ailleurs, la version simple de cette compilation, est-ce qu'elle coûte cher? Eh bien, pas vraiment. Vous pouvez le dénicher pour environ 50-60 € sur eBay. Enfin, un prix abordable pour un jeu de grande classe. Bah, je vous avais dit quoi au début? Les jeux coûtant le prix de la console, ça reste très rare. Quelle idée aussi pour nous les joueurs de vouloir absolument une version physique des jeux qui nous attirent. Encore plus pour une version collector avec des babioles sans intérêt. Et d'ailleurs, que contient cette édition collector? On y retrouve l'OST en version CD. Ça tombe mal, j'ai plus de lecteur CD dans ma voiture. On y retrouve une collection d'images, le jeu en version physique. Heureusement, j'ai envie de vous dire, manquerait plus que le collector ne possède pas la version physique du jeu. Il y a aussi un magnifique steelbook. Et attention, le clou du spectacle, les cartouches des jeux Game Boy Advance en version porte-clés. Et tout ça pour environ 400 boules. Malheureusement, aucune information disponible sur internet pour nous dire le nombre d'exemplaires exacts distribués de ce collector, puisqu'il s'agissait d'une précommande du site Limited Run. Voilà comment ça se passe. Les gens préco la version collector, dès la fermeture des précommandes, le site produit et distribue le jeu aux personnes qui ont justement précommandé la version collector. Et je ne pense pas que beaucoup de personnes ont fait ça dans le but premier de revendre tout de suite le jeu après l'avoir reçu. Et je vous rappelle que Castlevania est devenu une licence niche que seuls les anciens connaissent vraiment. Ah, j'en avais passé des bons moments sur ma Super Nintendo avec le Super Castlevania 4. Mais qu'est-ce qu'il était dur ce jeu! A Short Hike. On va terminer avec le jeu le plus inconnu de cette vidéo. Sorti en 2019 et développé par une seule personne, Adam Robinson Yu. Alors, A Short Hike, c'est quoi comme style? Il s'agit d'un jeu d'aventure et d'exploration où vous contrôlez un oiseau anthropomorphique, un petit peu perdu dans la nature. Oh le pauvre, quand tu le vois se balader comme ça, on dirait qu'il sait même pas où est-ce qu'il habite. Ah bah ça va être dur de retrouver le chemin des WC. Il me fait rappeler le jeu Tunic, à la différence que dans celui-ci, c'est un renard que vous contrôlez. Le but de Short Hike est de grimper tout en haut de la colline, et non de retrouver votre chemin pour aller faire vos besoins. Et comme vous contrôlez un piaf, vous avez la possibilité, attention, de planer. Youpi! Ça va être plus facile le jeu. Ah bah non, tant pis pour vous. Vous ne pouvez pas voler, sinon ce serait beaucoup trop facile pour terminer le jeu. Faut tout de même pas pousser mémé dans les orties. A Short Hike reste un jeu chill, avec son ambiance reposante, de l'exploration pure, vous attend dans cette mignonne aventure. Attention à ne pas vous endormir devant votre écran, avec sa bande son si douce et calme. Et aujourd'hui, ça monte à combien? Un peu plus de 200 € pour les prix les plus bas sur eBay. Au passage, je trouve la jaquette très mimi. À l'image du jeu, j'ai envie de vous dire. Il y a eu en tout 6000 exemplaires sur Nintendo Switch, 4500 en version classique et 1500 éditions collector. Une édition collector de Short Hike, à mon avis, son prix doit être très haut, sachant que sa version physique est déjà haut de base. Après, il faut voir les babioles qui ont été fournies avec la version collector, parce que franchement, je trouve que avec le temps et après toutes ces années de collection, les versions collector des jeux
c'est un petit peu du scam. Cependant, d'après ce que j'ai pu lire, ce n'est pas moins de 10 000 exemplaires de ce jeu qui ont été distribués à travers le monde. Et ça, seulement pour la version Nintendo Switch. Mais pas de confirmation officielle de la part de l'éditeur. Mais ce qui est sûr, c'est que ce jeu tout choupi est devenu l'un des plus chers de la console. Je trouve cette histoire vraiment incroyable. Un développeur indé réussit tout seul à sortir une masterclass en version boîte. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'oubliez pas le petit like pour le soutien, s'il vous plaît. Et passez une très bonne journée.